Regardez-moi cette superbe place du village, une petite place du village miniature, mais qu'est-ce qu'elle est belle. Et pour la trouver, il faut aller du côté de Brison, nous sommes en Savoie, commune de Brison, Saint-Innocent, on va en parler avec quelqu'un du pays, il est là, Pierre à mes côtés, et puis encore, allez, il y a le four ici à Pin, il y a le puits ici, il y a les arbres qui sont presque méditerranéens. Pierre, le four, ben là c'est aussi un peu la vie du village. Hein. Oui, oui, le four il est banal, c'est-à-dire qu'il sert à tout le monde. Et il était à une époque, il voulait le démolir. Et avec mon voisin, on a tout restauré, on a refait tout le sol, on a refait les alentours. Et puis, à l'époque, Marc, qui était président du comité des fêtes, et ils ont dit, ça serait bien de faire la fête. Et voilà, la fête a eu lieu ici. On a fait. Ouais. Alors la première fois qu'on a fait le pain, c'était un peu pas bien réussi, il était un peu noir. Mais après, ça a bien fonctionné pendant des années. Et puis ils ont arrêté. Ça a eu lieu avec un petit nid magnifique là, c'est ça? C'est un merle qui avait fait son Alors Marc, il prend des photos pour le Dauphiné libéré. Il faut expliquer que tu as une belle idée de relancer l'activité du four. Hein. Oui, on avait lancé ça parce qu'on voulait faire revivre ce village de Brison qui était un petit peu esselé, quoi. Donc c'était une petite fête à caractère intimiste un peu. Absolument. On avait le four qui C'est était ça remis la en vie de nos route. villages, c'est faire revivre. Et on avait fait des petits jeux, il y avait une buvette, on vendait le pain, c'était Allez, moi, formidable. ça c'est beau, la vie des villages. Alors il pleut pour l'enregistrement, il faut vous dire qu'il n'y a pas plu depuis un mois ici, il y a un microclimat. Pierre, là on est à côté d'un puits, là, là il va loin, là, je sais pas jusqu'où ça va. Hein. Le puits, c'est une nappe phréatique. Ah oui. Et quand en 76, Il est 5 combien? Claude 7-8 mètres. Oui, c'est à peu près, je sais pas, oui, 7 mètres. Et donc, c'est pas le lac, c'est une nappe. Une nappe. Et l'eau est bonne ici, fraîche. Oui, elle était bonne, oui, bien sûr. Alors, il y en a un deuxième là-bas, et ils ont créé quand il y a eu la double voie. Mais Et puis des puits, il y a beaucoup de puits dans la région aussi. Hein. 23 puits, nous dit Marc. tout le monde se servait de l'eau comme ça, parce qu'il n'y avait pas d'autre chose. Et ils avaient surtout fait ça, parce que comme ils avaient fait ils avaient fait la voie ferrée pour empêcher que les gens traversent, donc ils avaient mis des puits. Et donc là, on s'en sert encore aujourd'hui. Ah ben bien sûr, on arrose les jardins, les gens se servent avec un seau. On vous dit méditerranéen depuis le début, cet endroit ici. Manon des Sources, ça aurait pu tourner ici. Hein. Ah, je pense pas, parce qu'on n'a pas de source ici. Alors il faut continuer parce qu'on a parlé du four et on a parlé du puits sur cette petite place magnifique. Il faut nous parler aussi maintenant. Eh bien regardez, tiens, à côté, on a ça, c'est quoi comme arbre ici? Un figuier. C'est un figuier, c'est assez rare dans la région Ouais. aussi. Bah non, c'est pas rare. Mais- Symbole du village, le Et figuier. bon, là, le problème, c'est la sécheresse. Alors, les figues, elles vont tomber. On a ramassé les premières, les figues fleurs. Et puis les deuxièmes, qui normalement font une bonne récolte, ben, elles commencent à tomber. Et on les mange comment les figues? Bah, vous les mangez à la main. À la main Puis là, j'ai fait une vingtaine de pots de confiture. C'est un petit coin de Méditerranée. Voilà. C'est un comité alors il pleut aujourd'hui, c'est assez rare. Derrière, c'est un efflier. Ça. Oui, c'est un efflier, mais c'est pareil, le efflier du Japon. Et il fait des fleurs au mois d'octobre. Ah, ça doit être beau aussi. Là. Et c'est parfumé. Mais comme il fait trop froid après, ben, ça marche pas. Microclimat, on vous l'a dit. Allez, on va voir l'olivier maintenant. Attention, parce qu'on a parlé un peu du four et du puits dans cette place de village particulière. Dans cette émission particulière, voici maintenant un olivier. On appelle ça d'ailleurs Brison les oliviers. Ça veut dire que l'olivier, s'il sent bien en pleine terre, ça veut dire qu'on ne le rentre pas l'hiver. Pierre. Ah bah sûrement pas. On ne peut pas le rentrer l'hiver. Hein. Alors, comme espèce méditerranéenne, là-bas au fond, on voit quoi là-bas au fond? Là-bas, il y a un palmier. Bon, ça, Il n'y a pas un palmier plus près qu'on puisse le voir ici. Allez, on va se mouiller un peu, c'est le cas de le dire, parce que on est au bord du lac du Bourget, mais aujourd'hui, on a un peu de pluie. Eh ben, c'est tant mieux pour la végétation. Et voici un palmier après l'olivier, c'est absolument incroyable ici. Un palmier, encore un deuxième palmier, ça c'est le tien le palmier là-bas. Hein. Oui, bah alors celui-là, il faudrait presque le couper, il est trop haut. Ouais, et ça donne quoi ces palmiers? On en fait quoi? Non, c'est uniquement Décoratif. Oui, il y a des graines et ça se ressème. Bah, avant, il appelait ça le Cameirops. Le nom, maintenant, ça a changé. Je sais pas. Palmier, olivier. C'est pas un palmier dattier. C'est pas un dacier. Voilà. D'accord. Et ces fleurs, c'est quoi là? Altea. Altea. On a même vu des lauriers tout à l'heure. Des hibiscus Altea. Regardez-moi ça, c'est méditerranéen, Marc, il faut le dire ici.
On est sur une autre planète, on n'est pas un pays de Savoie. On est un petit coin de Méditerranée ici. Il y a des kiwis, nous disons. Il y a des kiwis. Ouais, le kiwi, C'est le Sidi Bou Saïd de la Savoie. Regardez-moi ça, c'est ça qui est particulier. Bonjour. Madame, Eh ben écoutez, on est en direct dans la place du village. On découvre l'endroit. Nous sommes en direct. On enregistre en tout cas. On sent que la vie est. C'est une marne, hein. Mais c'est pas grave. Et moi, j'adore la Savoie. Alors, je suis là depuis 87. Ça fait un bail. Alors, Vous aimez bien l'endroit. Vous habitez ici. là-bas. La belle maison là-bas. Ok. Ça veut dire qu'on vit heureux ici. Très. Ben, je vais me ressourcer, hein. On comprend rien. On reprend des globules un peu Regardez-moi trop. ça, c'est mais- un endroit assez unique, c'est Brison. Et c'est commune de Brison-Saint-Innocent, avec le Dauphiné qui nous prend en photo actuellement. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit encore, Pierre ou Claude, comme Tu voulais parler de la maison, là. la maison. Bah écoutez, on va avancer. Allez, suivez-moi. On avance ici. On enregistre la place du village la plus petite au monde, celle de Brison. On y est bien ici. Hein. Oui, je suis Monsieur Varon, là, j'habite aux Granges de Brison, Un peu plus haut. au sommet, à 3 km plus haut. Alors ça fait quoi de vivre les Granges de Brison? Bah oui, c'est quoi? il y a 14 habitants permanents. 14 habitants permanents. C'est un peu plus haut Voilà. là-haut. Je suis là-haut depuis 1969. Bah, on ira vous voir là-haut parce que Oui, c'est ça serait très bien, oui. c'est un peu plus haut, c'est un peu plus frais. Voilà, il y a Mais c'est tellement beau. voilà, puis il y a une très belle vue sur la baie d'Haute-Comble, J'ai là. passé une fois. Voilà, On y c'est bien. retournera. Voilà, je vous remercie. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez de la chance de vivre ici. Voilà, c'est sûr, oui. C'est un privilège, Oui, oui, un privilège, il y a une belle vue, un bon climat, tout exceptionnel. Regardez-moi ça, et des gens heureux avec des joues bien roses en plus, c'est formidable. Voilà, c'est C'est ça formidable. qui est beau. Merci à vous, on monte à vous voir là-haut. On va continuer de découverte ici. Regardez-moi ça, au revoir les oliviers, ici on les a vus. Le four, le néflier, ici. L'architecture, on va en parler d'architecture avec nos invités ici, avec déjà une jolie petite boîte aux lettres. Il était entrepreneur de maçonnerie. Et donc, il a travaillé, qu'on a vu, là. il a travaillé avec moi. Voilà, Voilà. on va saluer donc les artisans qui ont fait un énorme travail. Il y a une architecture particulière, Pierre, ici, à Brison. Ben, je sais pas si c'est. Non. Pierre apparente, c'est beau. Hein. C'était pas des pierres apparentes, j'avais dégarni, puis après on a crépi un peu comme ça, mais Cette maison avait une cave. Alors, ça, faut m'en parler, Claude Lacave, parce qu'on n'est pas là. On avait des vignerons ici, beaucoup de vignerons. Et chaque maison était posée sur une cave. Est-ce qu'il reste encore des vignerons aujourd'hui? Non, pratiquement plus. Plus personne. Mais effectivement, pays de vignoble, donc effectivement des caves. Donc on n'ira pas la voir, mais donc imagine, regardez, on va dire l'entrée. Voilà, ça c'est beau. Ça veut dire que cette maison a de l'âge, Pierre. ah oui, elle est en partie. J'ai retrouvé dans le mur une estampille 1887. Et voilà. Donc cette partie-là, elle était inachevée. Mais la plus ancienne, c'est celle-ci. Voilà. Donc il y avait trois propriétaires. Regardez-moi ça, c'est bien retapé avec les géraniums qui vont prendre la pluie, qui vont prendre leur couleur. Donc il y avait 4 et 4, 8, et il y avait à peu près 15 à 17 personnes, plus les vaches. Maintenant, on n'est plus que 2. Eh ben oui. Tiens, on va montrer là-bas les cactus, c'est ça? Qu'est-ce qu'on voit ici, là? Oui, c'est des cactus. Ça veut dire aussi que c'est un climat pour cactus, on est bien d'accord? Et ils restent dehors, même l'hiver, ils vont rester dehors? Mais ils ne sont pas extraordinaires parce que, vu la sécheresse, ils résistent. C'est- On a fait le tour des symboles de Brison, symboles d'un climat bien particulier. Là-bas, c'était des cardons. Ah ben, les fameux cardons de Savoie. Mais bon, je les ai laissés pour faire les fleurs. Voilà. Et puis là, après, il y aura les chardonnerets qui vont les manger. Les chardonnerets, parce qu'on pense ici aux oiseaux également. La vue sur le lac, le bonheur n'est pas ailleurs, c'est à Brison. Venez ici, n'hésitez pas à voir les restaurateurs, il y en a 2 principalement. Et venez faire un tour dans ce village. Vous voyez, il y a une chapelle plus haut également. Oui, c'est la chapelle. Ben, j'en ai parlé une fois, c'était Saint-Coyot. Et voilà, exactement. Merci en tout cas de nous avoir ouvert les portes de la place du village. Elle est publique, mais c'est un peu chez vous ici. Un grand merci et vivez encore longtemps et heureux ici dans ce bel endroit qu'on vous invite à. Et merci à celui qui a porté le parapluie parce que faut expliquer qu'aujourd'hui, on est le 29 juillet pour l'enregistrement, c'est le seul jour de pluie du mois de juillet. Voilà, Ouais. c'est un bon truc. Ça fait du bien, hein. Ah oui, oui, oui. Ça rafraîchit. c'est Dans bon. ce microclimat, la température monte des fois combien de 35-40, ça monte. Ah oui, facile. Ouais, ouais. Ça monte à 40 là. Hein. Ils Voilà. annonçaient 37 aujourd'hui. Bah oui, bah ils sont un petit peu trompés. Allez, on va Ah, voir. regarde un beau TER. Voilà, il y a donc le train qui est pas bien loin. Il y a du monde parce que les gens rentrent. Oui, ça veut dire aussi que les gens regardent un peu chez vous.
Oh, je sais pas s'ils ont le Regarde temps. la beauté du paysage. Ouais, je sais pas s'ils ont le temps de regarder. Il a vu sur le lac en tout cas. Ouais. Ça se passe comme ça. Eh ben, nous n'étions pas sur la Côte d'Azur, nous étions bien en Savoie, au bord du lac du Bourget. Merci à vous et bonne continuation.